Au deuxième trimestre 2010, la Chine a enregistré un PIB supérieur au Japon pour la première fois de son histoire, enfin du moins pour la première fois depuis la fin du 19e siècle. Alors certains peuvent encore jouer sur les mots en disant que depuis le début de l'année, le Japon est légèrement en avance, mais en réalité la marche est franchie, puisque la Chine a un taux de croissance de 10%, le Japon a un taux de croissance de 0,4%. Donc on voit mal, sauf cataclysme majeur, comment la Chine ne finirait pas l'année 2010 à la seconde place du podium mondial des premières nations en termes économiques. Pour le Japon, c'est le début du déclin, car depuis 1968, ils occupaient la place de deuxième économie au monde. D'ici 10 ans, certains prédisent d'ailleurs que le Japon pourrait même être rattrapé et dépassé par la Corée du Sud. Donc on voit bien qu'en Asie, le Japon n'est plus du tout le moteur. Il affiche une croissance de 5% depuis les années 2000, ce qui est très faible. En quelque sorte, depuis 1990, alors que le Japon avait un PIB équivalent à 80% de celui des États-Unis, ils n'ont cessé de décliner. Ils ne se sortent toujours pas de leur crise des années 90, de leur crise bancaire. C'est un très mauvais signal d'ailleurs envoyé aux pays occidentaux s'ils n'arrivent pas eux aussi à remonter la pente après la crise des subprimes de 2007. Ce qui est très intéressant dans ce qui se passe actuellement en Asie, c'est que derrière la compétition pour le deuxième rang économique mondial, la Chine et le Japon sont en réalité maintenant très complémentaires et plus du tout concurrents. Le Japon a très bien compris que son voisin lui offrait de grands avantages et délocalise de plus en plus d'entreprises là-bas. Il voit aussi dans la Chine son plus grand marché de commerce extérieur, puisqu'il voit plus d'1 milliard de consommateurs chinois. Et donc les entreprises japonaises sont en train de se ruer sur la Chine. Le paradoxe, c'est justement peut-être que le Japon va se raccrocher au wagon économique mondial grâce à la Chine. A l'inverse, la Chine a besoin du Japon, notamment pour ses touristes et le luxe. Les Chinois sont de très grands maintenant touristes au Japon. Et la Chine investit aussi beaucoup au Japon, rachète la dette japonaise. Donc en réalité, les deux économies sont devenues non pas concurrentes, mais de plus en plus complémentaires.